Salam alaikum, chers étudiants. Donc, dans ce cours numéro 6 de la matière communication numérique, on va étudier ou on va donner des détails sur la modulation d'amplitude à deux porteuses en quadrature. Notez QAM, c'est-à-dire Quadrature Amplitude Modulation. Donc, cette modulation, l'onde modulée, elle est donnée par cette expression. On voit bien que nous avons deux messages numériques. Le premier message numérique ayant un symbole AK et le deuxième message numérique ayant un symbole BK. Le premier message numérique utilise une porteuse en cosinus, alors que la deuxième utilise une porteuse en sinus, et donc il y a une quadrature. Il y a un déphasage de pi sur 2, d'où l'appellation en quadrature. Très bien. Maintenant, si on considère que AK est associé à un mot de n bits, par exemple, n bits, c'est 2 bits, par exemple, 2 bits, c'est-à-dire pour 2 bits, nous avons 2 puissance 2, c'est 4 possibilités, et nous avons donc 4 symboles, correspond au couple 0, 0, 1, 0, 1, 1 et 0, 1. Donc, si nous avons 2 bits, nous avons 4 possibilités, et donc AK prend 4 valeurs possibles. De même, si on considère que BK, si on considère un mot de 2 bits pour le deuxième message, donc BK prend 4 valeurs. Donc, si on a 2 bits ici, il y a possibilité de 2 puissance de M grand M valeur, AK prend grand M valeur, et si on considère 2 bits ici, BK prend grand M valeur. C'est-à-dire, si 2 bits ici, c'est 4 valeurs, et si 2 bits ici, c'est 4 valeurs. Alors, si on considère le couple AK-BK, il est maintenant constitué de combien de bits? Puisque 2 bits et 2 bits, c'est 4 bits. Si nous avons 4 bits, nous avons 2 puissance 4 possibilités, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 16. Et donc, si nous avons AK est associé à un mot de 2 bits et BK est à un mot de 2 bits, le couple est associé à un mot de 16 bits, de 4 bits, et donc le nombre de cas possibles, c'est M carré, c'est-à-dire pour AK, nous avons 2 bits, si nous avons 2 bits, c'est 4 valeurs, si nous avons 2 bits pour BK, c'est 4 valeurs, mais pour 4 bits, nous avons 2 puissance 16 valeurs. Donc, d'où on dit que si on a AK est un symbole à AMR ou BK est un symbole à AMR, le couple AK-BK constitué de n plus 1 bit est associé à M carré état. Très bien. Donc, on va écrire ça, c'est le signal UC, et ça, c'est le signal US. On va prendre un facteur en commun, on va obtenir ça. Donc, si on utilise les propriétés trigonométriques, on peut remplacer AK cosinus moins BK sinus par cette expression. Donc, nous avons ici, donc on va remplacer, donc le x de t est ici, donc tout ça va être remplacé par une amplitude AK, une phase φk, donc avec AK est donné par cette expression et φk par cette expression. Bon, donc nous avons montré que cette expression, peut-être on peut mettre cette expression sous cette forme-là, et donc la modulation QAM, qui est par deux porteurs en quadrature, peut être considérée comme une modulation à la fois ASK et PSK. Pardon. Donc on peut dire que la modulation QA peut être considérée à la fois comme une modulation ASK et PSK. Très bien, ASK et PSK, c'est-à-dire modulation d'amplitude et modulation de phase à la fois. Très bien. Pour le modulateur, c'est simple, il suffit de faire ici le symbole AK
Ici, nous avons le symbole UC, le message numérique UC, ici BK, le message numérique US. On multiplie par cosinus et ici par moins sinus. Et on fait la somme. On retrouve donc UC, US. On fait la somme. On retrouve donc le signal QAM. Très bien, le signal QAM. OK, ça ici, c'est le signal QAM. Donc, le modulateur nous a fourni l'onde modulée QAM désirée. Pour le démodulateur QAM, nous avons le signal U de T. Donc, on va multiplier par 2 cosinus. Pourquoi? Parce que si on multiplie par 2 cosinus, le cos fois cos c'est cos carré, c'est 1 plus cosinus 4 de pi0 sur T sur 2. Donc, on va pouvoir extraire UC de T seul. Et donc, après un filtrage passe-pas, on élimine tous les termes. Il reste uniquement UC. Très bien. Donc, pour récupérer UC, pour récupérer US, il faut multiplier par sinus. Pourquoi? Parce que si je multiplie par sinus, le sinus fois cosinus, c'est 1 sur 2 sinus 4 pi f0, c'est un terme de fréquence. Par contre, sinus, c'est sin carré, c'est 1 moins cos 4 pi f0t sur 2. Donc, facilement, on peut trouver que ce terme, nous retrouvons deux termes. Le premier haute fréquence et le deuxième c'est US qu'on peut l'extraire à travers un filtrage passe-bas pour trouver US. Et on peut trouver, et après ça on peut trouver facilement les symboles. Maintenant on va parler de la modulation FSK à déplacement de fréquence. Le FSK en anglais signifie Frequency Shift Keying. Nous avons déjà vu dans les cours précédents la modulation ASK, c'est-à-dire nous avons modifié l'amplitude de la porteuse, et la modulation PSK, c'est-à-dire nous avons modifié la phase de la porteuse. Cette fois-ci, on va modifier la fréquence fondamentale de la porteuse, qui est F0. Donc, l'onde modulée elle est donnée par cette expression, c'est-à-dire le message il est inséré au niveau de la fréquence fondamentale de la porteuse. Ça, c'est le message où AK est un symbole. Maintenant, sous certaines conditions, on peut montrer que l'onde modulée peut se mettre sous cette forme-là. Et on voit clairement que le symbole, il est au niveau de la fréquence fondamentale et que la fréquence de l'onde modulée change tous les t secondes en fonction du symbole AK, qui lui, ce symbole change chaque période, parce que par exemple, de 0 à grand T, nous avons un mot, et ce mot correspond à un symbole bien précis, et donc on retrouve la valeur de la fréquence. On va parler des choix des symboles. Donc, puisque AK ici, il est homogène à une fréquence, donc AK, il est donné en choix de AK et selon cette règle-là. Bon, pour bien expliquer cette règle, je préfère directement aller vers la modulation FSK binaire. FSK binaire, c'est-à-dire un seul bit, donc un seul bit, c'est ou bien 1 ou bien 0, donc 1 égale à 2. Quand 1 égale à 2, donc on la note par 2 FSK. Donc, pour 1 égale à 2, nous avons 2 moins 1, c'est 1. Donc, c'est de moins 1 à 1. Donc, nous avons deux valeurs, ou bien moins 1 ou bien 1. C'est-à-dire AK, ou bien delta F sur 2 fois moins 1, ou delta F sur 2 fois plus 1. Donc, nous avons deux valeurs pour AK. C'est moins delta F sur 2 ou plus delta F sur 2. C'est-à-dire que pour moins delta F sur 2, la fréquence F0 plus AK devient F0 moins delta F sur 2 pour le premier symbole et F0 plus delta F sur 2. Donc on vient que la fréquence change de F0 moins delta F sur 2 vers F0 plus delta F sur 2. Donc il y a la fréquence change. Donc on désigne par delta F ou bien delta F, on dit que delta F est l'excursion de fréquence, c'est-à-dire la fréquence
varie de f à f2, elle a fait une exécution avec une valeur de delta f. Très bien. Donc, le f2 moins f1, c'est delta f. Donc, le changement, j'ai bien dit qu'il est, ce delta f est appelé exclusion de fréquence. Et on va définir l'indice de modulation comme étant delta f, qui est l'exécution de fréquence, fois le t. Le t ici, c'est quoi le t? C'est la durée du mot. Si nous avons un seul bit, ça sera t égale à tb. Si nous avons de façon générale t égale à n fois tb, où n est le nombre de bits et tb est la durée d'émission d'un bit. Très bien. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on dit? On dit pour la modulation FSK, la variation, elle est au niveau de la fréquence fondamentale de la porteuse. Elle est au niveau de la fréquence fondamentale de la porteuse. Très bien. Et pour la modulation QKM, on dit que pour la modulation QKM peut être considérée comme l'émission de deux messages, le premier message numérique ayant un symbole AK et le deuxième message numérique ayant un symbole BK. Je pense que nous avons donné suffisamment de détails concernant les modulations ASK, PSK, QAM et FSK. Et on va on va comprendre ces modulations plus dans les séances du TD. Je vous remercie pour votre attention et merci.